C'est le président de la Société astronomique de Bourgogne, ou presque. C'est Éric Chariot qui est avec nous. Éric, vous êtes venu avec des bouts de charbon ou c'est quoi ça? Oui, c'est ça. C'est des météorites? Non, mais franchement, il y a des météorites, sauf celle que vous êtes en train de tenir. D'accord, évidemment. C'était un piège. C'était l'intrus. Ok, d'accord. Et pourtant, je ne le savais pas. Hein. Donc, avant de devenir chasseur de météorites, il faut apprendre à les reconnaître pour mieux les comprendre. Finalement, comment est-ce qu'on reconnaît une météorite? En fait, c'est un petit peu comme un gâteau, une météorite. C'est-à-dire qu'on le reconnaît à sa cuisson finale. C'est-à-dire que à la fin, c'est quelque chose qui vient de l'espace et qui brûle dans l'atmosphère. Il y a une croûte de fusion qui se forme. Donc, on voit qu'on reconnaît une météorite elle se casse déjà dans l'atmosphère, elle se fragmente. Donc, il y a des faces qui sont planes. Il y a des bords qui sont émoussés, il y a des bords arrondis. Quand vous avez des bords tranchants, c'est pas ça. Et puis, il y a une croûte noire surtout. On voit bien la croûte noire sur la plupart des météorites. Et cette croûte noire, est vraiment le symbole de son passage dans l'atmosphère. Il y a quelque chose qui n'est pas très télégénique, je vais le montrer à Béné là en gros plan. C'est effectivement ces météorites, hein. Mais moi je sens la différence au niveau du poids par rapport à la première que j'ai prise là. C'était celle-ci, alors qui est beaucoup plus légère. Est-ce que le poids compte pour beaucoup dans les météorites ou pas? Oui, ça peut, parce que la plupart des météorites ont du fer à l'intérieur. Donc elles sont plus lourdes, puisque à la surface de la Terre, on ne trouve pas forcément beaucoup de fer, on trouve plutôt de la roche. Et celle-là est en plus particulière parce que c'est un morceau de fer pur. C'est-à-dire que ça vient du cœur d'un astéroïde. C'est vraiment la partie ferreuse du cœur de l'astéroïde qui s'est fragmentée et dont un morceau est tombé sur Terre. Éric Chariot, on en trouve beaucoup de ces météorites chez nous en Bourgogne-Franche-Comté? Pas assez. C'est pour ça qu'on a ce programme donc d'inviter les gens à devenir chasseurs de météorites avec nous. C'est qu'on a remarqué en plus qu'au 19e siècle, on en a trouvé plus qu'au 20e siècle. C'est-à-dire que les gens ne regardent plus assez le ciel. Et maintenant, on a un programme justement pour détecter les chutes de bolides, comme on appelle ça, de météores, et pour aller récupérer derrière des météorites. Vous allez nous expliquer le programme et surtout comment devenir chasseur de météorites, parce qu'il est question de vigiciel, je ne vous en dis pas plus. Mais d'abord, j'ai envie de vous rendre jaloux, Éric. Vous allez voir la réalisation des élèves de 2 lycées de Pontarlier. Ils ont imaginé une station avec un télescope astronomique pilotable à distance. On regarde et puis on revient pour que vous nous expliquiez comment devenir un chasseur de météorites en Bourgogne-Franche-Comté. Ils sont lycéens mais travaillent déjà comme des pros. En une journée, ils vont monter cet observatoire, un bâtiment d'un peu moins de 20 mètres carrés qu'ils ont entièrement conçu et fabriqué en atelier. C'est le bâtiment fixe, c'est là où il va y avoir le local technique. Et voilà, ça bougera pas du tout normalement. Ça sera ancré au sol, c'est pour ça qu'on enlève les panneaux. Bientôt sur rail, cette construction est l'aboutissement de 2 ans de travail. Pour ces élèves apprentis, ce projet est le fil conducteur de leur bac professionnel construction bois. Le bâtiment est en 2 parties. La partie fixe du bâtiment est, on va dire, comme une maison ossature bois standard, de même type de fabrication. Et en revanche, la partie mobile du bâtiment est faite en charpente dit type fermette. Donc ça nous a permis de voir 2 types de constructions différentes sur le même bâtiment. Perchée à 1000 mètres d'altitude, la station est sur un site d'observation privilégié, loin de toute pollution lumineuse. Elle complétera la coupole installée en 92 et dédiée aux observations à l'œil nu. Construit par les élèves, ce télescope permettra d'étudier les planètes et les astéroïdes. C'est beaucoup plus facile à faire qu'une coupole tournante. Donc premier avantage, puis surtout le deuxième avantage, c'est qu'une fois que le bâtiment est enlevé, on a une sorte de terrasse à l'air libre. Donc on n'a plus du tout de manipulation du toit à faire, contrairement à la coupole où il faut sans arrêt la régler à nouveau. Donc on a le champ libre pour observer dans n'importe quelle direction du ciel avec le télescope. Entièrement mobile, la station pourra même être pilotée à distance depuis n'importe quel ordinateur. Ces élèves réalisent son automatisation. En terminale sciences de l'ingénieur, ils ont conçu une interface web et développé la motorisation du télescope. Il y aura 2 moteurs. Il y en a un qui se placera sur le socle du télescope, qui fera pivoter le télescope comme ça. Et il y en aura un autre qui fera monter et descendre le télescope. D'ici 2020, l'observatoire sera opérationnel et à la disposition des établissements scolaires français. Le ciel vu du Haut-Doubs à portée de clic pour les élèves, une première nationale. Alors ça, c'est unique en France dans son aspect pédagogique. Éric Chariot, ce qui est unique aussi avec vous, ce qui explique aussi votre venue, c'est qu'on peut devenir chasseur de météorites chez nous et pas l'autre bout de la planète. Comment on devient chasseur de météorites en Bourgogne-Franche-Comté ?
Eh bien, il suffit d'envoyer un mail à une adresse qu'on a conçue pour ça, c'est vigiciel@sab-astro.fr. On mettra ça sur France3.fr Voilà, et puis en exactement. allant dans tous les bons moteurs de recherche, on retrouvera ça. Voilà, donc vous vous inscrivez, on vous forme à reconnaître des météorites, et puis le jour où quelque chose, un bolide tombe dans la région, eh bien, on nous appelle, nous, au niveau national, et puis on organise des battues où on invite les gens du public à venir, qui auront été formés évidemment, à venir faire des battues sur le terrain et récupérer des météorites, parce que c'est vrai qu'on en trouve de moins en moins. Et alors qu'il y en a beaucoup qui tombent, il y a quand même 100 tonnes de matériaux qui tombent par jour. On sait précisément combien tombe dans notre région. Vous nous le disiez tout à l'heure, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est relatif, ça ne veut rien dire. Alors justement, la Bourgogne-Franche-Comté est un peu déficitaire de ce point de vue-là. Notamment, je sais qu'en Bourgogne, il n'y en avait que 2 qui avaient été découvertes qui ont été recensées. Donc on espère, avec ce programme, pouvoir en trouver plus, parce qu'on sait qu'il en tombe et qu'on les voit pas, quoi. Le programme, c'est un programme de sciences participatives. On va l'expliquer en quelques mots quand même. Ça s'appelle Vigiciel, parce que si on va faire un tour encore une fois sur les moteurs de recherche, on va tomber sur ces 2 mots qui sont en lien avec le chasseur de météorites que vous êtes. Qu'est-ce que c'est que ce programme de sciences participatives? Alors c'est un programme au niveau national qui est lancé par notamment le Muséum d'histoire naturelle de Paris, Muséum national d'histoire naturelle, où l'objectif est scientifique évidemment, c'est-à-dire de récupérer des météorites pour connaître les débuts du système solaire. Et nous, on est relais en Bourgogne-Franche-Comté. Alors on a aussi nos collègues de Besançon qui font ça aussi. Donc sur la région, on est 2 comme ça à relayer le programme, à former donc des chasseurs de météorites qui viennent du public, donc tout le monde peut s'inscrire, et à organiser des battues le jour où quelque chose tombe dans la région. Donc on s'inscrit, c'est totalement gratuit, on va sur le site, on va sur Vigiciel, etc. et on devient chasseur de météorites chez voilà. Bourgogne-Franche-Comté. On a une première formation, là justement, on a une 30aine d'inscrits déjà, de nos premiers chasseurs de météorites qui aura lieu samedi prochain. Voilà, avec nos mallettes, avec nos météorites qu'on a vues tout à l'heure, où les gens apprendront à les reconnaître. Les fameuses petites mallettes avec à l'intérieur tout le kit, on n'a pas le temps de tout expliquer, on l'aura bien compris. Mais vous restez quand même avec nous jusqu'à la fin de cette émission, parce que si vous avez peut-être observé une météore, c'est ces boules de feu qui peuvent passer dans le ciel et qui sont ni plus ni moins que des météorites. Vous pouvez, grâce au programme que vous lancez et auquel vous participez, Vigiciel, bien devenir chasseur de météorites.